Bonjour à tous, heureux de vous retrouver derrière votre écran pour une nouvelle émission. Nous sommes sur le plateau pour une émission Vitamine B. Je suis aujourd'hui avec Sacha Ernst. Bonjour Sacha. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Merci beaucoup, et toi? Oui, ça va très bien. On est en forme? On est en forme, oui. Heureux on essaie de rester en forme. Voilà. Heureux de partager autour de la Bible la vitamine B. Oui, merci. C'est un livre que tu utilises, que tu lis? Bien sûr, parce que c'est quelque chose de... C'est ma base, c'est la base de ma vie. Et puis je dois, dans mon travail, avec les chrétiens persécutés et dans des régions de crise et de guerre, c'est là où je me dois poser dessus. Ouais, pourtant, tu n'es pas prêtre, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas théologien. Non, je suis serviteur. Voilà. Mais c'est utile pour tout le monde. Utile pour tout le monde, et tout le monde peut être serviteur d'un moment à l'autre. Ouais, ça c'est juste incroyable. Hein. Alors, tu as choisi un verset avec nous. C'est quel texte? C'est le texte de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, parce que là, c'est expliqué comment on peut devenir serviteur d'un moment à l'autre. Alors, je vais lire ce texte pour nos plaît, ouais. spectateurs. Voilà. Il nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait, qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. En effet, si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est encore bien plus glorieux ensemble. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé finalement dans l'histoire de la Bible. Il y a eu un changement. C'est fantastique de savoir l'alliance sous Jésus, c'est une alliance parfaite, mieux que les anciennes alliances prises ensemble. Et les anciennes alliances n'étaient pas si mal. Ah oui, parce on pense à Joseph, à il a eu Moïse, beaucoup de choses à nous donner, à leur donner, mais l'alliance sous Jésus, elle est parfaite. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, le mot-clé, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit de Jésus est entre nous au milieu. Et il nous fait d'être des serviteurs d'un moment à l'autre. Pas après 6 années d'études théologiennes. Non, au moment que le Saint-Esprit commence à vivre dans nous, il nous choisit comme le temple du Saint-Esprit. Nous, on choisit Jésus comme Seigneur. Il y a ce miracle de cette nouvelle naissance qui nous fait des serviteurs. L'onction gratuite d'un moment à l'autre. Donc l'alliance, c'est quoi en fait? C'est un contrat? C'est plus qu'un contrat. Un contrat, tu peux entrer dans un contrat, tu peux sortir d'un contrat. L'alliance, à partir de la côté du Seigneur, il ne va pas entrer. Des fois, nous, comme des êtres humains, on aimerait bien sortir et choisir des chemins plus faciles. Non, le Seigneur ne nous laisse pas tomber. C'est vraiment une alliance qui reste une chose qui nous protège aussi. Voilà. Ouais. Et puis cette alliance, toi tu l'as faite, et puis tu as reçu le Saint-Esprit alors? C'est venu tout seul? Oui, cette alliance, j'ai fait 30 années en arrière. C'était une décision dans ma tête, oui. Je n'ai pas tout compris. Ouais. Je ne lisais même pas la Bible. Hein. Mais en Angleterre, je savais tout à coup dans mon cœur, c'est comme ça que le Seigneur nous parle, dans notre cœur, notre esprit. Je savais que c'est juste. Je savais que le Seigneur Jésus est Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est mort pour mes péchés. Alors je suis allé sur mes genoux et j'ai dit, Seigneur, je ne te connais pas, mais viens. Et puis, quelqu'un m'a raconté du Saint-Esprit, je ne connais pas du tout, mais viens, donne-moi tout ce que tu m'as donné. Et le Saint-Esprit, il est venu. Et depuis là, je sais que cette alliance, c'est quelque chose de vrai. Ouais. Voilà. Alors maintenant, tu mets ça en pratique, puis tu le partages à d'autres, en fait. Je partage aux autres, oui. Ouais. Et j'ai vu dans mon 30 années d'être chrétien, des centaines de personnes qui se sont converties. Il faut dire que tous les jours, entre 200 000 et 400 000 personnes sur ce monde se convertissent, donnent leur vie au Jésus. Alors c'est la minorité, la plus petite, mais la minorité qui grandissent le plus vite sur ce monde. Ouais. C'est les gens qui sont nouveau-nés, où ce que la nouvelle naissance prend vie dans notre cœur. Mais on ne parle pas souvent de ces chiffres-là, on n'entend pas ça dans les nouvelles, dans les médias, c'est un peu caché. Ouais, c'est pour ça qu'on parle ici, pour faire que les personnes savent. Non, le Seigneur, jamais dans l'histoire des personnes ou du monde, le Seigneur a fait tellement des réveils et des miracles
en Chine, on a bientôt, dans quelques années, ils vont avoir presque 30% des personnes qui vont être nouveau-nées. Ça fait sur 1,5 milliard de personnes, ça fait 500 millions des Chinois qui apportent Jésus dans leur cœur. Hein. Alors ça, c'est pas rien. Hein. Ben non, c'est énorme comme chiffre. Dans des endroits de guerre où l'oppression et la situation est tellement difficile, les choses, ils crient au Dieu. Et le Seigneur leur montre souvent dans un rêve, dans une vision. Ouais. Donc tu vas aussi dans des pays d'Europe où c'est compliqué, où c'est difficile, mais il se passe des belles choses. Il se passe des belles choses. Par exemple, en Grèce, on a un centre de réfugiés. Voilà. Et puis, dans ce centre de réfugiés, on a des Afghans, des Iraniens qui viennent et ils ont tout perdu. Oui, évidemment. Et ils sont ouverts pour le Seigneur et le Seigneur leur aide. On a eu plusieurs personnes, des Afghans qui se sont convertis, qui sont retournés au Kaboul maintenant et qui travaillent dans l'église souterraine là-bas. Ouais, c'est un miracle. Au même moment, on doit dire qu'on est obligé d'être tout proche au Seigneur pour faire le grand travail. Chaque semaine, on a 2 fois par semaine plusieurs centaines de personnes qui viennent dans notre centre pour recevoir des vêtements, de la nourriture et aussi de l'espérance. Vous devez trouver des solutions, puis c'est pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile, mais on pourrait écrire des livres des choses qui arrivent. Par exemple, on a eu, juste la semaine dernière, notre église, ils ont 30 à 40 croyants qui viennent régulièrement à l'heure biblique, des Afghans, des Iraniens. Et puis, ils ont préparé à manger pour 30, 40, maximum 50 personnes. Et tout à coup, la porte s'ouvre et il y a 170 personnes qui entrent pour la soirée biblique parce qu'ils ont faim pour des choses spirituelles. Et après, il y a encore environ 100 personnes qui restent. Et nos personnes disent, écoute, on n'a pas assez. Alors, ce qu'ils font, ils se mettent sur les genoux, ils commencent à prier, et puis ils ont donné à plus que de 100 personnes à manger, et beaucoup de ces personnes, ils sont venus 2 fois apprendre un menu. Alors, on a eu un professeur de mathématiques qui était par hasard là-bas. Il a dit, mathématiquement, c'est pas possible. Il a commencé à tout écrire dessus. Il est allé dans la cuisine, combien de penne et combien de ça vous avez mis dedans, et il a fait les calculs et dit ça fonctionne pas absolument mathématiquement pas possible. Voilà. Alors le Seigneur a fait un miracle et lui il était dedans. Et tout le monde a été nourri et tout le monde a été nourri, et ça nous est arrivé déjà 3 ou 4 fois. Ouais. Donc vous mettez la Bible en pratique, vous la vivez au jour le jour finalement. On est obligé, oui. On est obligé parce que aussi notre travail, c'est à cause des personnes, des chrétiens qui nous soutiennent avec leurs prières et leur argent. Et on est obligé en fait, c'est le Seigneur qui nous organise les choses aussi. Ouais. Puis ces réfugiés, alors certains, ils retournent même dans leur pays, là d'où ils sont venus? Une minorité? Un petit pourcentage, oui. Ouais. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que la chose qu'ils ont trouvée en Jésus, c'est la chose la plus importante pour leur vie. Et à la maison, ils ont leur famille, peut-être 30, 40, 150, 200 personnes qui sont dans une détresse. Ils ont besoin de l'espérance. Et ils savent que seulement Jésus peut leur apporter cette espérance. Donc, ils n'ont plus la même ambition pour arriver en Europe, trouver un travail et s'installer. Ces gens qui sont retournés, non, mais parce que ils savent que Jésus, il est le roi de la vie, si c'est en Suisse ou en Afghanistan ou en Iran. Et ils veulent partager leur cœur avec leur famille. Ouais. Donc, à quelque part, vous apportez une solution à ce problème des réfugiés, en partie. La solution, c'est certainement pas d'avoir tous les réfugiés ici, mais de leur donner de l'espérance là-bas. Et puis, on a beaucoup de politiciens musulmans qui nous ont dit, écoute, dites à tous les chrétiens qui se sont fuis à cause du Daesh de revenir dans la région. Parce que quand eux, ils sont partis, il y a l'intelligence, il est parti, l'ordre est parti, la fantaisie, les belles choses de la vie, c'est parti. Dis-leur de rentrer de la diaspora et de revenir là où ils ont vécu toute leur jeunesse et leur vie, en fait.
Parce qu'en fait, en Syrie, dans ces lieux de guerre, il y avait beaucoup de chrétiens. Il y a eu beaucoup de chrétiens et puis bien sûr, si tu as le choix de rester et être tué ou bien de fuir ou bien rester ou bien payer beaucoup d'argent ceux qui n'y ont pas, alors ils fuient. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis ces gens-là, ils apportaient quelque chose à leur pays, quoi. C'était des gens qui faisaient une différence, comme tu l'as partagé. Justement, maintenant, on a aussi beaucoup des Syriens qui se convertissent et ils retournent chez eux, dans leur village, dans leur ville, et ils commencent à partager là la foi et la vie et le roi des rois. Et ça leur apporte l'espérance et un avenir. Ouais. Vous n'avez pas peur que les gens ils changent de religion, donc ils changent de coutume, de culture, puis que ça mène plus de problèmes, comme parfois on entend dans les médias? Bien sûr, du moment que tu donnes ta vie au Jésus, que tu deviens un chrétien, tu es persécuté. Nous aussi, du ACP, on a perdu des personnes qui ont été tuées de leur famille parce qu'ils n'ont pas accepté qu'un, il sort de leur religion, de leur culture et qu'il suit maintenant ce Jésus. Mais ouais, c'est ça que la Bible nous dit, ça peut arriver et ça peut nous toucher tous. Ouais. Mais je pense la motivation et la joie et l'amour de faire savoir de ce Dieu vivant, c'est plus grand. Donc la peur de la mort ou des persécutions ne les empêche pas de se déterminer dans leur foi quand même. Parce qu'eux, ils savent, avant qu'ils se convertissent, ça leur peut arriver. Ouais. Alors, c'est pas comme dans l'Ouest où souvent on se veut convertir parce que comme ça, on a encore plus de l'aide dans notre vie qui tourne de toute façon autour de nous tout le temps. Hein. Ouais. Non, c'est vraiment une décision pour le Seigneur. Ça peut être ta mort le jour après. Hein. Ouais. Donc, ce n'est pas une question d'abondance, de succès, de réussite. Ce n'est pas pour ça qu'on adhère à la foi chrétienne. Non, justement, ils savent que Dieu, il est réel. Et ils savent, pour eux, on veut être un plaisir pour Dieu, on veut être un jour avec lui, on veut entrer dans le paradis. Et ça, pour eux, c'est surtout dans la région orientale, c'est beaucoup plus important que les plaisirs de la vie d'aujourd'hui. Ouais. Ouais. Mais aujourd'hui, on pourrait se dire, mais Dieu, il ne s'occupe pas d'eux, puisqu'il y a Daesh, qu'il y a la guerre, c'est terrible tout ce qui leur arrive. Il les a abandonnés? Oui. Je pense certainement pas que Daesh vient du Dieu, mais la situation très difficile, les choses traumatiques là-bas, ils ont provoqué une ouverture pour qui est Dieu, qui est le vrai Dieu. Si c'est un Dieu d'amour, qui c'est ce Dieu? Et la Bible, la parole sainte aussi pour eux, disent tout le monde qui cherche le Seigneur de tout son cœur, c'est à ces personnes que lui, il se fait voir. Ouais. Merci beaucoup, Sacha, pour ces partages incroyables. Ouais, en plus, tu parles dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, mais tu te débrouilles bien. Merci. J'espère qu'on a compris. Oui, l'essentiel, je crois qu'il a compris parce que tu partages avec ton cœur. Merci, et avec tous ces gens, d'ailleurs, tu communiques en quelle langue? En anglais. Ouais, c'est quand même la langue. Souvent en anglais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pratique de savoir plusieurs langues. Hein? Oui, on romanche, bien sûr, dans notre petite vallée. Voilà. En anglais international, oui. Ouais. Chers amis, merci de nous avoir suivis sur cette émission Vitamine B. On espère vous revoir dans d'autres émissions, sur d'autres plateaux et que vous puissiez être encouragés par tous ces témoignages, ces histoires de l'action de Dieu aujourd'hui. À bientôt sur une autre émission Vitamine B.